Oui, là, c'est bon. Bah, du coup, bonjour tout le monde. Donc voilà, donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé du coup la dernière fois. Alors la dernière fois, du coup, nous avons commencé du coup dans le village de Clerval. Nous avions du coup enfin des pistes un peu plus sérieuses sur le petit Lucky. Et donc nous avons commencé par aller interroger donc un de ses amis. Un de ses amis qui s'est avéré être un enfant qu'on connaissait déjà, puisqu'il m'avait dérobé ma bourse quelques jours plus tôt. Donc voilà, cette fois-ci il était avec sa maman. J'avoue que peut-être que avec on va dire le stress de retrouver le petit Lucky plus cette bourse volée, on n'a pas été tout à fait on va dire dans la subtilité, dans la négociation. On est peut-être allé un petit peu fort, mais bon, c'est finalement le résultat est là après une porte cassée et quelques petites menaces. Finalement, l'enfant nous a révélé que le petit Lucky où était le petit Lucky. Et il a envoyé un de ses amis qui ne parlait pas beaucoup nous montrer du coup l'endroit où il était. Et donc nous sommes retrouvés devant dans la carrière du coup là où habite le nain. Carrière où nous étions déjà passés mais nous n'avions pas vu cette grotte qui était vraiment bien cachée. Et donc après pas mal d'efforts de la part de Tara qui a un petit peu galéré à pousser le rocher de l'entrée, euh, nous avons réussi du coup à rentrer dans cette grotte. C'est une grotte assez sombre en pierre blanche, une sorte de assez friable, une sorte de calcaire et une pierre plutôt noire, un peu plus dure. Voilà, c'est les pierres qui avaient servi du coup à Karun, j'avais plus son nom, bon c'est pas grave, au nain à faire son église. Caroom. Karum, c'est ça voilà, à faire son église. Et donc nous sommes un petit peu, on dirait, enfilés dans cette grotte. Nous avons rencontré assez rapidement une très grosse bestiole, une sorte d'insectoïde très très grand. C'est suivi un combat assez. J'ai tenté d'essayer de lui faire peur pour qu'on fuit, mais Tara est pas trop fan de la fuite. Du coup, on a fini par l'affronter. J'ai eu très chaud parce que j'ai quand même pris un jet d'acide en pleine face qui m'a mis très très mal, mais heureusement, Ileb était là pour me prodiguer des soins salvateurs. Après avoir vaincu cette bête, nous sommes un petit peu avancés dans la grotte, combattant pareil quelques striges. Et nous avons enfin retrouvé le petit Lucky qui était avec son ami Gobelin. Ami Gobelin qui était très, très gravement blessé. Nous avons quand même réussi à lui donner une partie de notre potion pour le soigner. Et le petit Lucky a accepté de revenir avec nous au village. Malheureusement sans son ami Gobelin car c'est une amitié compliquée dans les deux cas. Et nous voilà du coup de retour au village de Clerval avec le petit Lucky en héros. Et le chef du village nous a considérés maintenant comme du coup les nouveaux héros de Clerval. Voilà. Effectivement, c'est exactement ce qui s'était passé. Vous êtes les nouveaux héros de Clerval. Vous avez eu une jolie récompense à vous partager, n'est-ce pas? Avec un petit peu retranché pour réparer la porte de la mère de par lui. Et... Voleuse. cette histoire s'est passée il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Ça fait 2 semaines que vous êtes dans le village de Clerval. Karum n'est toujours pas rentré. Et au début, c'était la fête parce que on croyait qu'il allait revenir d'un instant à l'autre. Vous aviez retrouvé le petit Lucky. Les habitants étaient contents, etc. Donc, il y a quand même eu la fête pendant 2-3 jours, mais au fur et à mesure, l'atmosphère devient un peu pesante, parce que tout le monde s'inquiète. Vous avez profité de ces 2 semaines pour un peu vous entraîner et développer vos compétences. Et oui, vous êtes tous niveau 2 maintenant.
Bravo. Et, et vous avez, depuis, mené votre petite vie comme ça. Il y a frère Ileb, il a profité quand même du temple pour donner quelques messes. Sven, tous les soirs, tu joues à l'auberge. Ça a payé le gîte et le couvert à Tara. On va éviter de lui faire dépenser sa nouvelle récompense durement acquise. Et Shuna, elle, passe le plus clair de son temps à vraiment s'entraîner pour devenir encore de plus en plus forte. Mais bon, au bout de 2 semaines, vous commencez quand même à trouver le temps long. Vous vous demandez si vous n'allez pas repartir chacun de votre côté. Mais, à la fin des 2 semaines, il se passe quelque chose d'un peu nouveau. Vous voyez arriver dans Clairval une charrette. Une charrette tirée par... Enfin, j'ai oublié de préciser, bien sûr, il flotte depuis 2 semaines sans s'arrêter. Ça, je pense que vous êtes habitués maintenant. Et donc, cette charrette tirée par 2 bœufs, avec... c'est une charrette avec une bâche imperméable. Elle est conduite par un gnome. Elle est gardée par 2 hommes, donc 2 gardes. Et elle s'arrête juste devant l'auberge. Vous voyez que sous la bâche, il y a un autre passager, un grand type, assez beau, hein, pas le dire autrement, que je vous montre maintenant. Hop là. Cet homme qui sort de sous la bâche et en fait, vous voyez qu'il fait gaffe. Clairement, c'est un noble. Voilà, il regarde la boue d'un air dédaigneux. Et, vous voyez qu'il fait gaffe d'essayer de pas crotter ses vêtements. Mais à peine il est descendu, il y a 2 personnes de pages du baron Roderick qui viennent le chercher. Et vous voyez que c'est avec plaisir qu'il répond à l'invitation. Et il s'en va vers chez le baron. Alors que le gnome et les 2 gardes, eux, rentrent dans l'auberge. Voilà. C'est pas grand-chose, mais il s'est tellement rien passé depuis 2 semaines que c'est déjà un événement en soi. Et donc là, j'ai envie de vous dire, que faites-vous? Tara, t'allais dire quelque chose, je t'en prie. Du coup, moi, aussitôt, je les vois rentrer dans l'auberge, du coup. Il se passe un truc, quand même, de nouveaux spectateurs. Je vais leur parler. Surtout à cette époque-là, les gens voyageaient pas énormément loin dans l'époque médiévale. Donc, effectivement, des étrangers comme ça. Moi, sinon, durant ces 2 semaines, j'ai prié beaucoup, même pendant la messe, pour la déesse de la fertilité. Justement, pour leur dire que l'eau, c'est bien pour la fertilité, mais trop de pluie, c'est pas bon. Donc, on prie à fond, enfin, j'ai prié à fond la déesse pour essayer de faire venir un peu d'éclaircie. D'accord. Et bien sûr, quand avant les repas aussi. Ah, bien sûr. Alors, je vais retirer 10% de ce que j'ai gagné la dernière fois pour le donner. Je vais le faire le calcul là. Donc, c'était quoi? Je sais plus combien pièces d'argent, 90 ou 95? Parce qu'on m'a retiré déjà. 95 divisé par 4. Hein. Ah, c'était 95 divisé par 4? Oui. Oh là là. Oui. Oh, la misère, quoi. Je retirerai quand même 10% de ce que j'ai gagné, donc je vais regarder, ça doit être pas grand-chose, pour le donner pour la déesse. Donc effectivement, alors, je sais pas, s'il n'y a pas trop de clergé, ce que je ferai, c'est que je ferai un don à un fermier du village pour l'aider dans ses cultures. Ok. Donc, Sven, tu rentres dans la taverne. Tara, tu fais quoi, toi? Oh bah moi j'imagine que j'étais dans la taverne. Hein. Si. Oh, je lui demande pas, parce que de toute façon, quand il prie pas, il est à la taverne. Exactement.
Vous êtes Moi, mon donc dans la principal et taverne. travail, c'est d'applaudir Svein. Donc j'ai Quel donné artiste 3 pièces d'argent à un fermier du coin pour l'aider dans ses cultures. D'accord. C'est pas grand chose, mais c'est 10% de ce que j'ai gagné. Ok. Donc, bah, je vous laisse vous mettre où vous voulez. Hein. On va dire que Shuna, bah, elle va à votre table habituelle. Hein. Ouais, elle fait la gueule, Shuna. Moi, je vais voir ailleurs. Elle est pas là, j'imagine que elle doit être accompagnée. Ah, sa tante, elle veut draguer tranquillement dans son coin le jeune noble qui vient d'arriver. Bah, le jeune homme, il est parti chez le baron. Il est pas là. Vous voyez que bah, à cette heure-là, c'est en pleine journée. Il n'y a pas grand monde pour l'instant à la taverne. Il y a toujours Kathleen hein, qui est là, bien sûr. Et Tam qui prépare ses repas comme d'habitude. Et vous voyez que le gnome qui est ici s'est assis à une table avec les 2 gardes. Vous les voyez qui sont trempés, remplis de boue, vraiment... ils ont l'air épuisés. Et ils sont en train de... Ils ont commandé de la bière et sûrement ils vont se prendre un bon repas chaud. Petite question, puis-je remettre mes points de vie au max? Je suis à 16 sur 17, oui. Vas-y. En 2 semaines, t'as guéri. Bah, du coup, moi, je vais m'asseoir à leur table. Directement. Je m'assois avec eux, avec mon luth sur les genoux et... Vas-y. Donc, je vais dire, bonjour, messieurs. C'est pas souvent qu'on voit des nouveaux visages ici. Qu'est-ce qui vous amène là? Qu'est-ce qui nous amène? Bah, on a été embauchés pour venir. Sinon, on serait pas venus jusqu'ici. Je me doute bien qu'on vient pas ici Non. pour le tourisme. Ouais. Ah non, vraiment pas, parce que là, je vous raconte pas. Et qui te dit je vous raconte pas, tu sais qu'il va te raconter. Il est tout content et... Je vous raconte pas le bordel pour venir jusqu'ici. C'est plein. Le chariot, il s'enfonçait dans la boue tout le temps. On devait toujours le pousser, le tirer. Et le pilote, là, il était toujours bien à l'abri. Il nous a pas aidé, le noblio, là. J'en peux plus, mais bon. On a fini. Il est là. Demain, on se casse. Et c'est qui d'ailleurs ce noble? On n'en voit pas souvent ici des nobles. Oh, je sais pas, un mec de Wix, là, il doit aller dans un fort, là, par là-bas. Et, je sais pas, il avait une lettre du baron de Wix. Et, je sais pas, il a été assigné au fort, apparemment. Moi, d'après ce que j'ai compris, il s'est un peu trop intéressé à la fille du baron, et... il s'est fait envoyer en garnison au fort le plus paumé de la région, quoi. Mais bon, ça l'empêche pas d'avoir des manières de... vous voyez, quoi. Je vois bien, oui. Bon, du coup, c'est bien, ça va faire un petit peu d'activité dans le village. Ouais, Activité? on s'amuse beaucoup ici, vous verrez. Non, mais je suis pas là pour m'amuser. Demain, je repars chez moi, dans une vraie ville. Puis on aura plus le chariot, au moins, ça ira plus vite. Par contre, je vous assure qu'ici, on mange très bien. Ça, c'est sûr. Ah bah, ça, c'est ce qu'on va voir. Et, pendant que tu dis ça, justement, t'as Tam qui arrive avec un bon repas, là, de la viande en sauce, du pain, du fromage et tout ça. Et là, par contre, il arrête de te parler, hein, le mec, il bouffe. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est arrivé sur la table. Et je demande juste, et du coup, il s'appelle comment ce noble, vous savez, ou même pas? Julius de Montmirail ou un truc comme ça, je sais plus. Julius. Voilà. Alors, on lui a pas beaucoup parlé. Dès qu'on essayait de lui parler, c'était... je parle pas aux gens du commun. Bref. Vous voyez le Vous genre. l'amenez pas jusqu'au fort? Non. Non. Le pauvre, il va faire le reste du chemin dans la boue. Parce que le climat ici, hein, je peux vous assurer que... Je crois qu'il y a une saison des pluies, mais elle dure longtemps. Ouais, bah alors là, si tu veux, moi, c'est plus mon problème. Nous, on a été payés pour l'emmener jusqu'ici, on l'a emmené jusqu'ici.
Maintenant, c'est le problème du baron du coin. J'ai bien peur de qui va être son escorte. Bon, et ben, bon appétit, messieurs. Merci. Et bonne soirée. On verra, il y a un super bard ce soir qui joue ici. Ah bon? Je m'en vais en grattant mon lutte. Il te regarde d'un air dubitatif quand même. Parce que bon. Super barde. Clerval. Trou paumé. Bref. Donc, à moins que vous me. Moi, je lui lance. C'est le meilleur barde de la région. Ouais. Pour pas dire le seul. Ouais, c'est plutôt ça. Les saltimbanques sont repartis depuis. Hein. La soirée où il y avait eu, vous savez, plusieurs joueuses de flûte, etc. Qui avaient, vous aviez fait la fête depuis. Bah, ils sont repartis vu que Karum n'arrivait pas. Et à moins que vous ayez quelque chose à dire ou quelque chose à faire, la soirée va se dérouler tout dans le calme. Ça Vous nous dit, allez, pardon. Ça ouais, nous dit dis-moi. quelque chose, du coup, l'endroit d'où il vient, le noble, ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est à. Je vais emmener sur la map. Il vient d'ici. Wix. Wix, c'est la capitale de la principauté d'Arly. La principauté d'Arly, c'est le royaume où est situé Clerval. Ok. En gros, c'est un peu la capitale. C'est la capitale. Donc oui, tu connais, tu y es déjà allé, hein, de toute façon, avec toutes tes aventures. T'es déjà passé par là. C'est peut-être même là-bas que j'ai rencontré une barbare perdue, je ne sais pas. Sans doute. Bon. J'imagine que la soirée se déroule, hein. La soirée se déroule, et au bout d'un moment, en fin de soirée, il y a Monsieur Carillon, votre ami, qui rentre dans la taverne. Il s'assoit à votre table, et il vous dit... eh bien... Revenu Non, toujours pas. Ça vous inquiète pas. Si, mais je peux pas y faire grand-chose. Non, comme tout le reste. Alors, Ah non, monsieur moi, le bourgmestre, Oui. est venu boire une petite chopine? Non, je suis venu voir les nouveaux héros de Clerval. Vous voulez nous demander un truc? Effectivement, j'aurais un service à vous demander, ou plutôt un travail à vous confier. Ce sera bien sûr rémunéré. Alors, je vous explique. Donc, la baronnie de Clerval, c'est la province la plus au nord de la principauté d'Arly. Donc, après Clerval, il n'y a plus qu'un petit village de bûcherons, qui s'appelle Vireux. Et encore au nord, il y a un fort militaire qui s'appelle Fort Boueux. Le Fort Boueux est chargé de surveiller les marais de Bourbevieux. Donc, parce que derrière ces marais, il y a un désert. Et dans ce désert, il y a toutes sortes d'engences du mal. Donc, on a construit un fort là, puisque c'est la porte d'entrée vers les royaumes. Le fort est un lieu isolé et sa petite garnison a besoin de ravitaillement. Mais les inondations ont pourri les récoltes et ont fait fuir le gibier. C'est pourquoi le chariot que vous avez vu arriver dehors, c'est un chariot de ravitaillement qui est à destination du fort et qui est arrivé à Clerval aujourd'hui. Il vient de Wix, donc la capitale, mais il est désormais de la responsabilité du baron de le faire amener jusqu'au fort. Faut des gens courageux et débrouillards. Et le baron a naturellement pensé à vous. Alors, on amène je tout vous le cache pas. ravitaillement. Je vous cache pas que ça sera pas de tout repos. Hein? Même les marchands évitent les routes boueuses. Habituellement, il faut 2 jours pour aller à Fort Boueux. Dans les conditions actuelles, ce sera sans doute 2 fois plus long. Et le baron vous offre 25 pièces d'argent chacun pour ce travail. Mais bon, même si c'est une belle somme, il compte surtout sur votre sens du devoir et sur votre fibre d'aventurier pour accepter.
Je regarde mes copains. Dites, la dernière fois, on a eu la somme là, mais je trouve que c'est quand même bien démerdé. On pourrait faire un petit effort, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? On est quand même doués. On négocie une fois qu'on aura bien réussi. Oh, moi, je pense qu'il faut négocier d'entrée. Je sais, mais je sais que... On va remplacer les gars de la table. Hein. Je fais un geste de la main. Oui, ces personnes l'ont amené jusqu'ici, mais maintenant, ils vont repartir chez eux, quoi. Ouais, mais on parlait pas trop du chariot, nous. C'est-à-dire... Ah oui, Du Ouais. contenu. ouais. Alors, Dans C'est vrai les que ça- ravitaillements, vous apparemment- êtes obligé de dire qu'il y a un mec à 2 pattes qui respire, quand même. oui, c'est vrai que ça vous a pas échappé. Il n'y a pas que des vivres. Oui. Ouais. Et d'après ses gardes, il est pas du genre facile à vivre. Oui, bon, c'est un noble. Hein. C'est un dénommé Julius Mortemir. Il est important. C'est le frère d'Andra Mortemir, la prêtresse qui commande Fort Boueux. Ah. Avec lui est arrivée une missive cachetée du prince d'Arly. Et je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. Qui indique qu'il doit prendre service sous ses ordres. Donc, rien que parce qu'il y avait une missive cachetée du prince d'Arly, pour ça que le baron l'a tout de suite convié à son château, parce que vraiment c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps. Donc s'il doit aller là-bas, ça doit être important. Ouais, mais moi, ma vraie question, il va fort devenir Ouais. partie de l'escorte du chargement. Il fait partie du chargement. Jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions là-bas et devienne soldat, ça reste un noble. Ouais. Ce qu'il en fait des plus grandes responsabilités, n'est-ce pas, Tara, pour ce voyage, hein? Ouais. Je suis d'accord aussi, c'est quand même pas la même chose de transporter des vivres ou un noble. Je pense que... Et puis, je trouve qu'en termes de soif d'aventure, les vivres, c'est très aventureux, y a pas de souci. Mais transporter un noble, ça fait pas respirer l'aventure. Je pense qu'il faudrait plutôt nous motiver autrement pour la partie noble. Oh, dans Tu mon vois ce clan, que je veux faut dire. tuer un ours à main nue pour devenir chef. Il a tué un ours à main nue, lui? Écoutez, il fait partie du chargement. Il a pas tué. Pause de 30 secondes, Shadow arrive. Ah, cool. Ah! Magnifique, l'entrée. Elle aime se faire remarquer. Regardez, Shuna qui arrive juste maintenant. Attention, elle arrive maintenant. Attention, elle arrive maintenant. C'est maintenant de la Attention. cam qui s'allume qui m'intéresse. Elle arrive maintenant. Bon, vu que tout le monde s'intéresse à Shuna qui rentre, je donne un coup de coude quand même à... Bah, comme il a dit, frère Ideb, maintenant qu'on marchande le prix. Du coup, comme je vous disais, c'est vrai que le noble, tout de suite, c'est quand même des responsabilités beaucoup plus hautes. Et c'est vrai que 25 pièces d'or, c'est pas tant que ça pour un noble. Alors, c'est Pour les des pièces vivres, d'argent qui nous a... pièces d'argent, oui, pardon. Oh, pardon, vous voyez. À 25 comme quoi, pièces d'or, je te transporte le noble que tu veux. c'est pour ça Sur que les 25 épaules. 25 pièces d'argent, pour des vivres, c'est tout à fait les prix, on va dire. Mais pour un noble, on sait très bien que si on perd des vivres, on se fait engueuler. Si on perd le noble, c'est quick. Donc, 25 pièces d'argent. Alors, moi, je n'ai aucun pouvoir. Si vous souhaitez négocier le prix, il va falloir faire ça directement avec le baron. C'est lui qui paye. Eh bien, pas de souci. De toute façon, il faudra bien parler avec lui de la mission et rencontrer ce Julius. Oui, enfin, normalement, le baron n'avait pas prévu de venir. Hein. Julius devait arriver demain. Vous deviez partir tout de suite demain matin. Oui, Eh tout ce bien, que- mon cher, excusez-moi, Sven, mon cher ami le Tous- bourgmestre, je pense que vous pourrez envoyer quelqu'un qui ira prévenir ce noble baron que nous serons prêts à partir demain pour 30 pièces d'argent chacun. N'est-ce J'ai pas pas, compris. Shadow? Ah, je Shuna. disais... Shuna. Allô Shuna, pourquoi j'ai dit Shadow? C'est étrange. On aurait dit que Dieu parlait à travers moi. Donc je disais, mon cher ami bourgmestre, vous pourrez dire demain, si vous le souhaitez, au baron,
Enfin, vous pourrez dire au baron que nous serons prêts demain à partir escorter ce noble ainsi que les victuailles à Fort Boueux pour 30 pièces d'argent chacun. Désolé les garçons. T'entends faible par contre. Ah, tu vois que Carillon, tu vois dans son regard, une intense déception. Et il dit bon, je ferai pas parvenir vos exigences au baron. Et il se lève et il sort de l'auberge. Je vous laisse peut-être discuter un peu, comme ça vous permettra de résumer ce qui est arrivé à Shuna qui était en train de boire un coup et du coup elle était un peu distraite pendant ce temps-là. Ah, je suis sûr qu'elle était à la fenêtre de l'auberge pour voir ce noble. Ouais, s'intéresserait à un gars qui a même pas tué un ours à Menu. Il a l'air beau garçon et il a certainement du pognon. Déjà, ça fait beaucoup. Du coup, il s'est passé quoi? J'ai pas écouté ce que vous étiez en train de dire. On va transporter des saucissons et un incapable dans la boue pendant 4 jours. D'accord, très bien. T'as pas vu dehors, il y a un noble qui est arrivé en charrette avec ces Ah, messieurs oui. là-bas qui l'ont escorté, donc je te montre des gens dans l'auberge. Et lui, il est incapable. C'est le lequel? noble. Le noble. Le là. noble? Ouais, il est pas là, le noble, il est avec le baron. Ah d'accord, ok. Il va pas aller dans la petite taverne. Si. Et du coup, il faudrait qu'on l'escorte jusqu'à Fort Boueux, qui est à normalement 2 jours de marche, mais avec la pluie 4. Ah. Et pour aller livrer du coup des ravitaillements et lui, là-bas. Parce qu'il a un message du prince. Ok. Et ils ont pensé à nous parce que nous sommes les nouveaux héros de Clerval. Ils veulent que la mission soit réussie avec succès. J'en doute point. Je pense surtout qu'ils ont personne d'autre. Mais... Aussi. Et tes compagnons négocient le prix. C'est ça. Au moment où ma fille, vous arriviez, vous installez à cette table, nous avons proposé au bourgmestre la somme de 30 pièces d'argent par personne comme moyen de paiement au lieu de 25. Ah Bon, bah pour le après... ravitaillement, ça m'aurait pas posé de problème. Je m'inquiète quand même que les gars là montent l'autre table. Ils ont eu l'air d'être clairs. Hein. Le noble, c'est un pénible. Après contexte, de ce que vous connaissez, 25 pièces d'argent pour un aller-retour dans un fort, même sous la pluie, c'est énorme. Ouais, juste, Tu aurais dû dire le contexte avant. Ouais, effectivement. Effectivement, je ne savais point ce genre de contexte-là. Parce que c'est une le très même belle prix- somme. C'était le même prix pour sauver Lucky, c'est pour ça. Donc, Bah, C'est justement, pour ça. ouais, c'est justement, Et je me vous doutais pouvez- que si c'est la récompense pour sauver un gamin, le même prix pour juste accompagner un noble dans un fort, voilà. Mais vu qu'il est noble, c'est pour ça que je me demande si le prix, il faut le revoir à la hausse ou à la baisse, tu vois. Dans ce cas, si tu le permets, si effectivement c'est énorme déjà comme paiement, si tu veux bien éclipser cette phase de négociation, je me serais pas permis de la faire. Je pensais juste qu'on se foutait de ma gueule au niveau du prix. Et comme Non, oui, c'est vrai, j'aurais dû le préciser au début. 25 pièces d'argent, c'est marqué que si vraiment vous refusez, il le propose au type qui accepte avec joie parce que le paiement est très bon, tu vois. Et pourtant, ils t'ont dit qu'ils en avaient marre du noble. Ah ok. C'est quand, enfin, 25 pièces d'argent, tu peux t'acheter quoi avec ça? Tu peux t'acheter plein de trucs. Genre le prix d'une baraque, c'est 25 pièces d'argent ou pas? Oh, peut-être pas une maison, mais ouais, quand tu vois, je sais pas. un marteau, par exemple, le marteau que j'ai malheureusement égaré dans une grotte de gobelins. Combien ça coûte? On est à peu près une échelle en marteau, tu vois. Combien 4 ça pièces coûte? d'argent. Ah. Ok, ouais, donc ça vaut pas mal de marteaux. Ouais. Voilà. Et un repas à l'auberge, ça se compte C'est en pièces de cuivre. Ouais, c'était 3 pièces de cuivre le repas. Ouais, c'est pas cher. Elle est gentille, Catherine. Bon, alors, Parce que moi, dans j'avais ce cas- défini que c'était en porte.
Une Dans réparation ce cas- de porte, ça coûtait 5 pièces d'argent. J'avais dit, ça coûte cher. Ça, nous, on C'est peut une se très payer belle que porte. 5 portes. D'accord, dans ce cas, je négocie pas et j'en profite pour payer ma tournée et dire bon anniversaire à notre ami Shuna. C'est gentil. Oui, c'est vrai. Joyeux bon anniversaire à Shuna. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais, je 25 ans, ça y est. Ok, 25 Ah, pièces d'accord. le d'argent quart de pour siècle. 25 ans. Eh bien, écoute, quand elle entend ça, Kathleen, non seulement paye la tournée, hein, ce sera tout gratuit ce soir. En plus, vous avez à manger gratuitement, etc. Merci Catherine. Parce que depuis Lucky, vous êtes logé à titre gracieux. Ça, y a pas de souci. Par contre, il faut payer à manger parce que du fait de la pluie, les récoltes sont pas très bonnes. Donc, Ouais, voilà. Mais ce soir, c'est gratuit. ok. Bon, et du coup, il veut qu'on l'escorte quand? Demain ou faut partir quand? Alors, Demain demain matin. matin. Ah, ok. Donc, monsieur se ravitaille et le compte. Ah, il va voir l'aveugle, qui n'est pas aveugle. On va voir le compte surtout. Baron. Parce qu'il a une lettre cachetée du prince. Ah, ok. On Bah, écoutez, je vous raconte, suis. on raconte qu'il se retrouve perdu au fin fond Fort Boueux parce que une histoire qui aurait tenté de séduire la fille du prince, un truc comme ça. Ok. C'est ce que vous ont dit. C'est ce que t'ont dit le conducteur de chariot et les gardes. Est-ce que c'est des racontars? Est-ce que c'est vrai? Par contre, sa sœur, c'est la responsable du port. Non, de la C'est une capitale. prêtresse. Il y a une prêtresse. Donc, Une prêtresse même de si- quoi, Il est... d'ailleurs, on ne sait pas. Hein C'est une prêtresse. On ne sait pas. Ouais, j'ai jamais entendu parler d'elle ou de la divinité qu'elle suivrait. Non, t'as pas de la divinité. T'as déjà entendu parler, oui, d'une prêtresse, commandant du fort Boueux. T'as vécu ici pendant un petit moment quand même. Elle a eu son compte d'exploit. Apparemment, c'est quelqu'un de vaillant, de droit et de juste. Presque tout le contraire de moi. Donc la soirée va se passer. Est-ce que à un moment vous allez voir le chariot hein, pour Ouais, moi je vous, comptais aller vous voir le préparer? chariot, parce qu'il y a dedans que... Oh, si on part, mais peut-être y avoir des ravitaillements, mais peut-être pas... Alors tu soulèves la bâche et tu vois qu'à l'intérieur il y a des sacs de farine, de patates, des céréales. Il y a aussi des flèches, des boucliers et un pactage qui est attaché dans un coin. Tu dis que ça va être le pactage du noble. Donc pactage épée courte, casque, bouclier, côte de maille et une tunique aux armoiries de la principauté. Donc un cerf noir sur un fond rouge. Ok. On voit ce que. Enfin, on connaît ce genre de pentacle? De pentacle? Non, c'est de De- pactage. J'ai cru qu'il y avait un emblème dessus, j'avais compris pentacle. Oui, il y a un emblème, c'est l'emblème de la principauté de Wix, là où vous vivez de toute façon. C'est les armoiries, si tu préfères. C'est ce qui Voilà. représente Ah, sa ok, famille. d'accord. C'est sûrement des chasseurs, du coup, si ça représente un cerf. Ok. Et j'ai observé... Je vais regarder aussi... C'est quoi comme animal qui traîne? C'était un bœuf, c'était un cheval? Deux bœufs. Deux bœufs. Je regarde l'état du chariot plutôt aussi. Il est en bon état. Alors le chariot en lui-même est en bon état. Par contre, tu dis que il y aurait peut-être besoin de matériel supplémentaire si vous devez voyager 4 jours dans la boue, etc. Donc fais-moi un petit test d'intelligence.
Il est facile, hein. Il vaut que ça soit facile. C'est vraiment facile, c'est 5. Ouais, voilà. Ok. Oh, bah, tu dis que tout va bien, vous allez arriver là-bas facile avec ça. Ah, Je propose à Carthage qu'il se jette au moins une dizaine de jets de dés, là, histoire qu'il s'échauffe un peu. Que faites-vous? Est-ce que vous allez dormir ou est-ce que vous voulez oh faire bah quelque moi, chose d'autre je de votre dis, soirée? il y a des patates, il y a un chariot, il a 2 roues. Ça semble solide tout ça. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4. Bah non, il a 2 roues. Ok. Une Oh, roue de ça a l'air secours, ça bien. pourrait être bien, ou au moins des barreaux en plus au cas où ça pète. Peut-être de quoi aussi dormir dans la nature, parce que je pense qu'on va pas tous dormir dans le chariot. Ouais, il faut du pactage d'aventurier. Est-ce qu'on a ça? Il faut que je regarde. Tiens. Ah bah moi j'ai plus rien. J'ai égaré ça malencontreusement dans une taverne. Nous, on n'a plus rien. Nous. Ouais, bah demain matin, il faudrait qu'on aille voir à une... Ah ouais, moi j'ai Un tout, hein. marchand. J'ai ma couverture, j'ai mon briquet, j'ai ma torche, ma gamelle, mon outre. C'est tout pour voyager. Hein. C'est vrai, on a tout ce qu'il faut. C'est à manger aussi. Parce que je pense qu'on ne pourra pas piller les ressources du. Il y a des patates, je t'ai dit, de la farine. Mais je pense pas qu'on ait trop le droit de taper dedans. On va falloir qu'on s'achète des rations. Je peux essayer d'en gratter quelques-unes dans la cuisine, mais ça va pas être beaucoup. J'avais pas pensé aux choses comme ça, moi. On va pas pouvoir servir de l'équipement qu'il y a dans le chariot en fait. Plein de choses. Hein. Il risque d'y retirer de notre paye comme pour la porte. En tout cas, la soirée se passe. On va dire, Et- vous allez les dormir. Les commerces sont ouverts ou quoi? Ils sont fermés, là. Ah, de toute façon, on verra demain matin. Ouais. Dormir. Bah ouais, je vais aller me coucher aussi. Après avoir pris un dernier vin pour la paix dans le monde, je ferai une petite prière pour qu'il arrête de pleuvoir. Et demain matin, j'essaierai de me lever assez tôt pour aller au magasin pour prendre un peu d'équipement. S'il faut, je réveillerai Shuna si elle n'est pas réveillée pour... comme elle Moi, a je viendrai besoin de- avec toi. Ok. Donc la soirée se passe et le lendemain matin, vous vous réveillez assez tôt, puisqu'on vous a dit qu'il fallait partir tôt le matin. Vous sortez et ben, il y a déjà Monsieur Carillon qui vous attend, ainsi que le noble qui est là, à côté du chariot. Et Monsieur Carillon vous dit vous êtes prêts, c'est bon? Ah, monsieur Carillon, toujours à l'heure, comme je vois. Eh oui. Ah, vous savez, je dors plus beaucoup. Bah écoutez, j'ai juste un petit passage à faire avec ma camarade au marchand pour prendre un peu de matériel de voyage tout de même, histoire de ne pas partir les mains dans les poches et nous serons prêts sur le départ. Enfin, vous vous doutez bien qu'on vous fournit tout, Farilem. Ah bah dans ce cas, Oui, mais on n'a plus de pactage nous-mêmes, de sacs de couchage pour dormir, etc. Donc, C'est fourni. Vous avez un sac de couchage, des torches. Vous avez des gamelles, des rations pour 4 jours. Une corde. Des cordes, oui. C'est tout, c'est tout. Attendez. Une roue de secours. Voilà. Eh non, Et, on va jamais perdre une roue. je vais demander aux charpentiers aussi qu'ils vous mettent des grandes planches à mettre. Parce que, on sait jamais, si vous avez besoin de faire des réparations ou si vous embourbez, vous savez, caler une planche sous la roue là pour... parce que, bon, il pleut toujours. oui, c'est vrai. Bah, merci, hein, c'est gentil. est-ce que dans le village ils vendent un peu d'armes ou c'est trop petit ici? Il faudra que je trouve un fort comme l'endroit où on va. Non, Parce que j'ai ils vendent des armes. Est-ce qu'il y a possibilité que je me rachète un petit bouclier comme j'avais avant, ainsi qu'un petit marteau de guerre? Je te l'ai dit la dernière fois, ils t'ont refourni ton... Ah, j'avais omis cette information. À la fin du dernier scénario, pour te remercier, il t'avait redonné un marteau et un petit bouclier.
pour Ils ont redonné à tout le monde compenser ce que tu avais. Hein? Ils ont redonné à tout le monde comme ça ce qu'on avait perdu. Ah ouais, après, Shuna, il lui avait déjà retrouvé un gant de derrière les fagots. Ouais, Catherine m'en avait filé. Pas les. Moi, Pas tout ce qui est. J'avais perdu un javelot dans la... Javeline, non, pas tout ce qui est. Tu vois, c'était juste vraiment Frère Ileb et dans Shuna ces cas-là, qui moi, s'était je fait prendre par les m'achète gobelins. un javelot. On est plus qu'un. Ouais. Et l'armure aussi, j'avais une petite armure. Alors par contre, je sais plus ce que c'était. Faut que je regarde dans le truc de base. Je sais plus si c'était une armure de cuir renforcée ou si c'était un gilet de maille. Je crois que c'était un gilet de maille, mais il faudrait que je vérifie. Je vais regarder dans la fiche de base. Le javelot, c'est 6 pièces d'argent. Je serais racheté un javelot. Forgeron du coin. Le forgeron du coin a ça, 6 flèches d'argent. Par contre, l'armure, là, ils te l'ont pas redonné. Parce que c'est quand même des trucs beaucoup plus rares. Ah oui, Et non, beaucoup mais plus chers. Puisque l'armure, la chemise de maille, c'est 15 pièces. Tu as après le cuir renforcé, et 8 pièces. Et le cuir normal, on fait que 4. non, Ouais. mais écoute, je vais quand même prendre une chemise de maille. Je vais rencontrer une prêtresse. Il faut que j'en impose quand même. Ok. Donc, La récompense pour Loki, c'était en pièces d'argent ou en pièces de cuir? pièces d'argent. Donc c'était 25 pièces d'argent chacun, c'est ça? C'était 95 pour vous 4, hein, donc... On avait faites-vous 23. la- 23. Ok. En fait, ça faisait, Le 23. 23. Ça faisait 24 pour 3 personnes et 23 pour une personne. Donc attends, le javelot, je te le redonne. Et j'avais pris les 23, moi. Je m'étais désigné, je prends 23 et 24 pour tout le reste. Parce que c'est quand même moi qui avais cassé la porte, j'avoue. Enfin, Ok. c'était Tara qui l'avait cassé. Mais en disant je vais vous couvrir. Donc bon. Oui. Que quand tu dis que c'est Tara qui a cassé la... Un regard pesant te poser sur sa nuque. J'ai pas eu besoin de regarder. Je l'ai senti tout de suite. Mais tu l'avais le javelot, je t'en ai remis un. Non, t'en as qu'un. C'est bon, normalement, vous avez tout récupéré dans vos inventaires? Est-ce que on est... Je demande... Est-ce que... je demande au bourgmestre. Oui. Il y a eu des nouvelles dernièrement de Fort Boueux. Des nouvelles de Fort Boueux? Non, pas rien d'inhabituel. Très bien. On en a pas souvent, surtout depuis qu'il pleut, quoi. Il pleut tout le temps. Bah oui, non, enfin, il pleut pas tout le temps. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'il pleut, mais normalement, il pleut pas autant que ça, quoi. Est-ce qu'il a une carte de la région? Vous avez une carte de la région? Une carte de la région? Bah non, pas plus Faut que... suivre la route, quoi. T'as compris. Il y a qu'une seule route, de toute façon. En fait, la seule carte qu'il aurait, ça serait un zoom de celle-là, quoi. Voilà. Faut suivre les points rouges. C'est ça. Il y a un zoom de celle-là. Sauf que, oui, effectivement, il y en a une dans le livre. Il y a juste là, entre les deux, il y a un autre point où c'est marqué Vireux. Et après, c'est juste un zoom Oui, de il a cette dit carte. qu'il y a il y a un village de bûcherons à mi-chemin. Voilà. C'est ça. C'est cool, ça fera une bah, escale. espérons que dans 2 jours, là, nous serons à Vireux. Oui, oui, là-bas, vous prenez... il vous sort une lettre. Vous dites, tenez, prenez ça, vous serez accueilli à Vireux, logé et ravitaillé si vous en avez besoin. On la lettre et puis t'attends Père Ileb. Apparemment, avec ça, on a à manger. Je regarde ça. Je me doute que tu vas la conserver avec... Oh, si précieusement que le calice de ma déesse. Ouais, tu peux te le noter dans l'inventaire si tu veux. Une lettre, c'est une lettre du baron qui dit que vous êtes en route pour le fort Boueux et qui demande à ce que vous soyez ravitaillé et logé pour la nuit. Avant de partir, est-ce que le forgeron il aurait des couteaux de lancer? Je peux lui en acheter 2. Il a. Je peux lui en acheter 2, c'est possible?
Alors, Sven, tu es là. Eh bien, t'as découvert que tu n'étais pas un homme de contact. C'est C'est bien, ça. Sven. Fier de toi. Tu commences 3 à pièces. être réaliste. 3 pièces le couteau. Et ben j'en prends 2, parfait. Non, je te les ai mis sur ta feuille normalement. Je les vois, super, merci. Par contre, on peut pas rajouter un objet comme ça dans notre inventaire. Je le mets sur une feuille en papier en note, ça vous va? Tu peux le faire, hein. Ah, si je peux, dans ce cas. Appuie sur plus âge. Dans n'importe quel de tes des trucs, t'as plusieurs fois plus âge. Ça t'ouvre une fenêtre. Ah non, effectivement. T'as glissé. Ouais, mais là, j'ai pas de... Pas mis d'objet, mais attends, je vais trouver un truc. Il n'y a pas une lettre. Juste une lettre. Ah. Tiens, prends ça. Ouais, je t'ai mis une ration. Si t'appuies sur le truc éditer l'objet, tu te l'édites. Ça, ouais. On fera comme ça parce que effectivement, on peut pas se rajouter d'objets vous-même. Vous pouvez pas vous rajouter d'objets vous-même dans l'inventaire. Donc, Monsieur Carillon vous souhaite bon voyage. Vous voyez que Julius ne vous a pas parlé du tout. Vous voyez même qu'il était, il avait des tout petits yeux. Et il s'est directement enfoui sous la bâche. Et il s'est mis à dormir. Il a confiance en nous. Et moi, je dis tout fort à Sven. Et ouais, ils ont menti, ceux de l'auberge hier soir. Il est pas si pénible que ça, il dort. Moi, je pense qu'il a voulu suivre le baron à la boisson et qu'il le regrette maintenant. Je te le dis tout aussi fort. Qui va conduire le chariot? Bah écoute, il y a combien de places pour conduire le chariot? Alors, il y a plusieurs places pour conduire le chariot. Ce sera des tests si vous devez conduire les bœufs, c'est des tests de sagesse. Bah écoute, moi j'ai toujours été proche des agriculteurs. Je les ai conseillés, etc., de par la déesse de la fécondité. Hein. Donc, je pense que je peux être apte à commencer à conduire les bœufs et quitte à montrer un petit peu comment on fait à celui que ça intéresse, celui ou celle. Eh bien, tu vas me faire un petit jet de sagesse, déjà, pour commencer. Moi, je monte à côté de lui, comme ça, si on est deux devant et deux derrière. La difficulté sera de 10. Ouah, Incroyable. c'est bien de faire un succès critique là-dessus. On mettra pas 4 jours, mais 3. Ça va pas servir à grand-chose. Tu as juste... En fait, tu t'installes sur le chariot. Tu regardes un peu les bêtes. Tu vois Shuna qui essaye de monter. Et tu lui dis tout de suite, non mais... Non. Là, avec ce qu'on va... on est parti dans la boue. Si on est sur le chariot, on n'y arrivera jamais. Comment ça? S'il y a le noble déjà qui dort derrière, si vous vous mettez tous... Enfin, moi, je suis là pour conduire, et vous, si vous mettez tous dans le chariot ou sur le siège, les bœufs vont se fatiguer, et au lieu de 4 jours, on va en mettre 8, quoi. Donc Faut on doit à marcher. côté. Alors moi, de toute façon, D'accord. j'imaginais que j'allais aller devant, moi. Mais devant, pas assis devant. Devant les bœufs. On tire les bœufs. Ouais, ouvrir un peu la marche. Ah, moi, je reste derrière. Faire éclaireur. Il faut. Moi, je suis à côté des bœufs. Je suis bien. Moi, ça me va très bien, comme ça m'évite de salir ma toge. Parce que la toge... Donc les premières heures se passent plutôt bien. Le noble, clairement, il est en gueule de bois 3000. Vous voyez de temps en temps passer sa tête par-dessus le chariot pour vomir tripes et boyaux. Et après, il repart dormir en gémissant. Moi, j'aimerais bien lui faire une petite blague et prendre la flasque que frère Ileb a et essayer de lui tendre comme ça. Vous voulez boire un coup? C'est à un moment, quand il sort sa tête pour vomir, tu lui dis ça et il te jette un regard. C'est mi-regard noir,
tu vois, il te voit à peine parce que vraiment, t'es... Voilà, t'es pas à son niveau, quoi. Waouh. Au bout de 2 heures de voyage, vous arrivez devant le premier obstacle. Alors, je vais vous prévenir tout de suite comment va se passer le voyage. Vous allez tomber sur plusieurs obstacles. Il va falloir faire des tests pour passer ces obstacles. La plupart du temps, c'est pas des tests en opposition, mais il y a une difficulté. Il faut réussir un certain nombre de jets. Si vous faites plus d'échecs que de réussites, la situation s'empire. Voilà. Je vous dirai à chaque fois combien il faut en faire. On va pas passer 10 ans sur chaque truc, mais je vous dirai combien il faut en faire, comme ça on dira pas « Oh, je triche !» et tout. Moi, je dis toujours ça, j'aime bien. Je triche pas, ok? Donc, première difficulté. Tu arrives dans un passage assez compliqué à manœuvrer, mon cher Ileb. Et il va falloir que tu manœuvres habilement les bœufs pour ne pas t'embourber. Tu vas devoir me faire un test de sagesse. Et la difficulté est de 15. J'ai un bonus vu mon succès critique de tout à l'heure ou pas? Ah bah oui, tiens. Pour tous tes tests des bœufs, jusqu'à ce que vous arriviez à Fort Boueux, t'auras plus 1. C'est vrai que c'est pas mal, parce que je savais pas quoi faire de ton critique. C'est bien. 1 plus 1. Cool, merci. Vu que je vois que la boue, qu'il y a pas mal de boue, je prends un bâton et je sonde devant pour voir où ça serait le mieux. Pour essayer de l'aider à le guider sur ce passage. Moi, si je peux pousser derrière pour éviter qu'il s'embourbe ou tu vois, pour avoir un peu plus de force. Moi, j'aide à manœuvrer. Je fais attention, t'es trop près, pas là. Après, il faudra peut-être lâcher du lest et puis lâcher. Il faut que le nob descende. Mais vous savez quoi? Faites-moi tous un G, puisque vous l'aidez. Et si vous dépassez 10, ça fait baisser la difficulté de 1 à chaque fois. De quoi sagesse, comme nous aussi. Sagesse. N'importe, vu que si vous faites plus de 10, donc jetez un des 20, quoi. Ouais, il n'y a pas de bonus. Juste 10 sur le dé. On arrive à 14. Toujours 14. 13. Donc la difficulté ne sera plus que de 13. Je suis pas chaude pour ça. Bah, tu pousses, mais bon, tu vois que le chariot et les bœufs doivent faire à peu près 40 fois ton poids. Donc... Ouais. Marche dans la boue, ça glisse. Allez, c'est parti. Parfait. Tu négocies habilement la petite route et tu vois que vraiment t'as bien fait parce que tu t'étais embourbé, ça aurait été bien la merde. Vous continuez pendant un petit moment et en début d'après-midi, le chariot arrive sur une petite descente. Donc, pour une petite descente, c'est bien, ils mettent pas les tests, tu vois, faut aller voir sur notre page. Alors, descente. Ici, il va falloir me réussir des tests de dextérité de difficulté 12. Particularité, tous les tests doivent être réussis par le même conducteur. Donc, ça veut dire que c'est que Frère Ileb qui doit les faire, tous les jets. C'est que Frère Ileb, ou alors il peut passer les rênes à quelqu'un d'autre. Ah, S'il se dit, oh là, il me faut quelqu'un de plus habile. Tu veux que j'essaye, Ileb? Ouais, là, franchement, Shuna, tu seras peut-être plus apte que moi à diriger donc, ces bœufs. Moi, je rappelle la règle, donc tu auras 4 G. Il faut que tu en réussisses 2 sur les 4. Ok, est-ce que à ce moment-là... Si tu réussis les 2 premiers, il n'y a pas besoin de faire les autres, quoi. Ok, est-ce qu'à ce moment-là, Adaptable, il marche sur ce genre de jet? Après avoir raté un test de Karak, le personnage obtient un bonus de plus 5 au test s'il a la possibilité de le retenter dans la même action dans le tour suivant. Ouais. Pour l'instant, t'as pas loupé. Ok. Bah, je prends les rênes. Et moi, je mets pour la première fois mes pieds dans la boue. Mes chers enfants, c'est le moment de vous raconter cette histoire. Une histoire, attention, accrochez-vous bien.
Une histoire bien vaseuse. Êtes-vous prêts à l'écouter? Alors mettez vos bottes. Je vais t'aider. Non. Je m'éloigne. Frère, il aime. Frère Ileb, est-ce que tu as des sandales ou est-ce que tu as des bottes pour ça? Non, c'est des pieds dans sandales que j'ai. Ah bah, voilà. Vraiment les pieds dans la boue, quoi. Voilà, j'ai les pieds dans la boue, là. C'est les sandales de curé que j'ai en cuir, tu sais. Tu sais, elle reste accrochée dans la boue à chaque fois. Là. C'est ça. Oh Une chance sur deux que tu en perds une. Ta déesse sera fière du contact premier que tu as avec la terre. Quelle idée de se balader en tong. Ce sont des sandales. Je t'en Pardon. prie, Shuna. Dextérité. Parfait. Donc tu as plus 5 à ton prochain jet. Ouais, c'est bon. Donc, grâce à sa dextérité légendaire, Shuna négocie parfaitement la petite descente. La petite pente glissante. Et à peine la pente terminée, vous arrivez dans une petite zone boueuse. Donc la petite zone boueuse, les planches doivent être disposées par deux au sol et le chariot doit rouler dessus. C'est une manœuvre délicate qui demande une bonne coordination de l'ensemble d'équipe et des bêtes. Donc il faut réussir des tests de sagesse. Sauf que là, il y a, comme tout à l'heure, faut réussir 2 tests de sagesse, mais ce n'est pas la même personne qui fait les deux. Ah, c'est pas la C'est un même travail personne. d'équipe. Ah oui, c'est un travail d'équipe cette fois. Donc on change la personne qui est aux commandes en fonction des jets. Vous pouvez toujours regarder la même si vous voulez, mais là, comme il y en a un qui doit mettre les planches, l'autre qui doit guider les bœufs, l'autre qui doit regarder si les roues vont bien dessus, on va dire c'est un travail d'équipe, donc il y a deux personnes qui doivent faire les tests de sagesse. Enfin, si les 2 premiers réussissent, sinon après on peut changer. Ok. Bon bah, je reste au Rennes ou tu veux remonter, Ileb? Non, restez au Rennes. Je vais juste vous aider à bien passer. Je vous guiderai plus à droite, plus à gauche, pendant que Tara mette les planches, tiens. La difficulté est toujours de 12. Son joueur, les difficultés est de 12 pour à peu près tout, donc... Donc là, on choisit qui va gérer, qui va commander, commander ou gérer le groupe là pour cette difficulté. C'est-à-dire ceux qui feront léger, on est d'accord. C'est ça. Ça peut être par exemple Tara et moi, même si c'est Shuna qui a les rênes. Oui, oui, bien sûr. Ok. Comme c'est les Après, tests de c'est- sagesse, c'est- bon, je pense que... On Je est sais les pas si- deux. Je sais pas si Tara en sagesse, non? Zéro. Non. Ah, c'est pas le pire, hein. C'est Bah bon. après, moi non plus, j'ai zéro aussi Quoique, en modé. Si vous vous embourbez, Ah bah, donc t'as pareil que moi, en fait. Tara sera là. Toi, Sven, t'es pas mal en sagesse, non? Je suis pas mal, j'ai -1 moi. T'as mon équivalent en intelligence. Nickel. C'est ça. Je suis pas très sage, je suis un peu Non, en fou donc. sagesse, il y a que frère Ileb hein, qui est... Ouais, pas parce mal, que j'ai moins frère ça. Ileb, t'as des bonus. Sinon, Tara et moi, on a zéro. Du coup, Bon, comme je reste sur ma première idée, ça sera Tara et moi. Donc Tara fera son jet de sagesse et moi-même également. Après, Ouais, moi, vas-y. si je le rate, je peux le réessayer. Après. Ah, vas-y, fais... Non, ça veut pas j'avoue. dire que tu peux réessayer le jet. Attention, hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah, C'est un vas-y, autre Tara, jet alors. à chaque fois. Ok. Non, mais vas-y, vu que t'es au Rennes, vas-y, fais... Ok, De toute façon, moi, depuis le début de cette campagne, je fais que des 1 et des 2, alors tu sais, d'accord. Pas sûr. Hein. j'ai plus 0 ou plus 4, ça me change pas grand-chose. Quel diff déjà? 12. Faut en réussir 2. Alors, plus par là, plus par là, plus par là, attention, attention, attention. Ah là là là. Il y a encore, Oh ma fille, bah, vous êtes trop rapide. Allez doucement, allez doucement, allez doucement. Bah moi j'ai réussi mon jet, Du coup, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le jet. c'est ça. Là, oui. Ah oui. Tiens Sven, essayez de l'aiguiller un peu. Ou Tara plutôt, Tara, poussez un peu plus le bœuf par là. Par là. Oui, parfait, j'ai plus parfait. Tu vois, t'aurais dû le faire toi. Ouais. Mais on m'a C'est toujours dit que j'aurais ouvert. dû mener du bétail au lieu de combattre les créatures. Son deuxième prénom c'est Caroline Ingalls. La journée se termine. Ça a été épuisant. Vous avez mis
Enfin, voilà, normalement, vous auriez déjà dû être à Vireux, mais avec tous les moments où vous avez dû pousser, tirer, mettre des planches, etc., vous êtes en plein milieu de la forêt pour votre première nuit à la Belle Étoile. Est-ce qu'il Oh, te- j'adore entendre les grillons, je sens que je vais bien dormir. Julius sort enfin de sa torpeur pour venir avec vous partager les rations. Et là, bah, je vous laisse. Si vous voulez discuter, si vous voulez faire n'importe, dites-moi. Après, vous me direz comment vous dormez, bien sûr. Ah, moi, je vais déjà donner à manger aux pauvres bêtes un peu de foin. Hein. Ils ont bien mérité un peu de... Et Ouais. je dételle légèrement pour qu'elles soient allégées du poids de la charrette. Et ensuite, bah, je vais faire la première prière hein, avant le repas. Merci. Ah, on voit le noble s'installer. Euh, alors, heureux impatient de rejoindre Fort-Boueux. Ben, on va pas laisser le choix, donc... Ah. Donc pas très impatient. effectivement. Il n'a pas l'air causant. Hein. Non, non. Mais, mais c'est à peu près le nombre de mots que dit Sarah. Hein. Pour elle, c'est une grande conversation, en fait. D'ailleurs, Bon. il fait nuit. Est-ce que vous voulez faire des tours de garde? Ah, la question se pose pas trop. Le vrai piège, c'est qui va faire le premier. Moi, ça me dérange pas de faire le premier. Bah oui, moi non plus. Bah, fais-le si tu veux, je prends le deuxième. Par contre, moi je préviens quand je fais les tours de garde, si je m'ennuie, je joue du lutin. On se mettra en dernier, comme ça nous fera un réveil. Oh, ça me dérange pas que tu joues du luth. Hein. Par contre, me réveille pas. D'ailleurs, moi je commence à jouer une chanson au coin du feu, chanson que j'invente sur le moment, sur l'histoire d'amour impossible entre un noble et une princesse. Je ne cite personne, attention. Hein. Julius te regarde et t'écoute. Il a une petite moue voilà, dubitative. Mais de toute façon, une fois qu'il a fini son repas, il va repartir directement se coucher dans le chariot. Il propose absolument pas de monter la garde ou quoi que ce soit. Et c'est tout pour lui pour ce soir. On a des cordes. Moi, j'imagine que tu fais un... Oui. C'est comme un enclos avec la corde, en fait. Avec les animaux sont chez les animaux, mais un enclos quand même pas. Corde. Dans la nuit, si quelqu'un s'amuse à vouloir s'approcher du chariot, hein, au moins du chariot, parce qu'il y a le livre, il y a le noble, le malin qui veut s'approcher pendant la nuit. Ok, donc vous allez vous coucher. Qui prend le premier tour de garde? Ensuite? Moi, Ensuite? Moi, vu que je serai en dernier, du coup, si j'allais vous réveiller avec mon luth, donc, si ça te va, Frédéric, tu prends le troisième. Allez. Et ben du coup, Tara, tu vas me faire un petit jet de sagesse. Ok. Tu fais ton tour de garde et tu vois rien de spécial, t'entends rien de spécial. À part peut-être les ronflements du frère Ileb. ah oui, c'est vrai que je dors à côté de lui, je vais me mettre plus loin. Mais il se passe rien. Shuna, au bout d'un moment, tu sens... Ouais, je vais réveiller Shuna. Ouais, je la réveille plutôt doucement. Allez, c'est ton tour. Ok. Du coup, je me réveille et puis je m'assois près du feu. Je le ravive un peu, tu sais, j'ai des petits bouts de bois dedans. Petit jet de sagesse pour toi aussi. Ok, pas mal. T'es en train de faire ton tour de garde. Quand tout d'un coup, il se passe absolument rien. Et il se passera rien non plus pour frère Ileb. Et vous serez réveillé par le luth de Svein. Il est temps de reprendre la route pour votre deuxième jour de voyage. Ce fut une nuit calme et tranquille. À part que vous vous réveillez encore plus mouillé que la veille. Parce que marchez pas pour passer entre les gouttes.
et vous reprenez votre périple. Mais après la petite pause.